Heureuse de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur BSC TV, l'essentiel de l'actualité. De violents combats ont opposé les troupes congolaises à l'armée rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Selon le porte-parole des opérations Sokola 2 de FARDC, l'armée congolaise en pleine patrouille a heurté les positions de l'armée rwandaise à une centaine de mètres à l'intérieur de la RDC croyant combattre contre le M23, ce qui a occasionné plusieurs morts dans tous les deux camps. Et puis le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, est de retour dans la capitale congolaise. Il revient de New York où il a participé au Conseil de sécurité de l'ONU, présentant à cette occasion l'avancement du processus électoral en RDC. Enfin, Jacob Zuma démissionne de ses fonctions à la tête de l'État sud-africain à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum lui lancé par l'ANC. Il estime qu'aucun leader ne devrait rester au-delà de la volonté de son peuple ou parce qu'il a peur de ce qui pourrait lui arriver ensuite. Désormais, c'est Cyril Ramaphosa qui devient le président de la République par intérim de l'Afrique du Sud. Tenue de la deuxième tripartite de la CIRGL entre la RDC, le Congo-Brazza et l'Angola ce mercredi 14 février à Kinshasa. Une réunion qui fait suite au mini-sommet de la CIRGL tenu le 9 décembre 2017 à Brazzaville. Les trois hommes d'État, qu'entouraient leurs collaborateurs et membres de leurs gouvernements respectifs, ont eu près de 3 heures d'échange. La situation générale dans la région des Grands Lacs et le renforcement de la coopération entre les trois pays ont constitué le menu de leurs échanges. Ils ont tous souligné l'importance de la paix et la stabilité dans la région pour le développement des États et le bien-être de population. Les trois chefs d'État ont par ailleurs condamné les violations de droits humanitaires contre les populations de l'Est de la RDC ainsi que le personnel onusien. Ils s'engagent à mutualiser leurs efforts et ceux de la région afin d'éradiquer les mouvements terroristes en activité dans la région. Cependant, les chefs d'État se sont félicités de la paix au Kasaï et ont encouragé l'Angola à réouvrir ses frontières pour le retour volontaire des réfugiés ressortissants congolais. S'agissant du Congo-Brazzaville, les trois parties ont salué les avancées dans la pacification du pays et ont encouragé les autorités à poursuivre la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu. Si pour le Kenya, les chefs d'État ont réitéré leur appel à l'apaisement, au Centrafrique, ils ont condamné la persistance des violences. Contre le processus électoral en RDC, les trois chefs d'État se sont félicités des avancées réalisées dans l'application du calendrier électoral. Sur ce, ils ont félicité le chef de l'État de la RDC, Joseph Kabila Kabange, pour la promulgation de la loi électorale. La tripartite a appelé toutes les parties à la retenue et à condamner toute tentative d'accession au pouvoir par des voies non constitutionnelles. Joseph Kabila Kabange, Denis Sassou Nguesso et Laurencio ont réitéré les principes édictés par différents instruments internationaux sur la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et le respect de la souveraineté internationale. Les chefs d'État du Congo-Brazzaville et de l'Angola ont été accueillis respectivement par le président de l'Assemblée nationale Oba Minakou et le Premier ministre Bruno Tshibala à leurs arrivées avant d'être reçus par le président Joseph Kabila Kabange au Palais de la Nation. De violents combats ont opposé les troupes congolaises et rwandaises le mardi 13 février 2018 dans l'est de la RDC. Selon le major Guillaume Djike, porte-parole des opérations Sokola 2, les forces armées congolaises ont mené de combats sur le sol congolais à la frontière avec le Rwanda, au pied du mont Djike en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Les FARDC en pleine patrouille se sont heurtés à des positions de l'armée rwandaise à une centaine de mètres à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Après plusieurs échanges de tirs, les FARDC avaient cru combattre contre des éléments ex-M23 avant de constater qu'il s'agissait de soldats de l'armée rwandaise. Ces affrontements ont occasionné plusieurs morts dans les deux camps. Il s'y est de noter que la CIRGL a promis de mener des enquêtes sur ces accrochages. L'ONG Journalistes en danger, GED, a condamné fermement les actes de violence commis à l'endroit des 5 journalistes à Goma. Pacifique Mahamba et Benjamin Kassembe de Blessing FM, Emmanuel Babolé Boami de la RTNC, Pacheco Kavundama de la Télé 50 et Patrick Kabadé de B1 ont été tourmentés lors d'une manifestation d'étudiants de l'Institut supérieur de commerce et de l'Université de Goma. Un groupe d'étudiants s'en était précipitamment pris à
ces journalistes, les maltraitant au point de déchirer leurs gilets de presse. Dans un communiqué de presse publié le mercredi 14 février 2018, l'ONG Journalistes en danger, GED, a appelé les autorités académiques et policières de la ville de Goma à engager de poursuites contre les auteurs de ces attaques. Des centaines de millions de dollars américains appartenant aux personnes ou entités RD congolaises ont été gelés par le Royaume-Uni. Une information révélée par le ministre britannique des Finances qui répondait à une question parlementaire posée par la députée Helen Goodman. Entre 2005 et fin septembre 2016, les Britanniques ont gelé 652 millions d'euros appartenant à des personnes visées par des sanctions de l'Union européenne concernant la République démocratique du Congo. Les résultats du rapport des avoirs gelés en 2017 sont en passe d'être finalisés et ne sont pas par conséquent disponibles, a précisé le ministre britannique de Finances. Il indique en plus que le fonds gelé continuent d'appartenir à leurs propriétaires et ne sont pas saisis ou détenus par le gouvernement britannique. Par ailleurs, il s'est de noter que pour l'Union européenne, le propriétaire de fonds gelés entrave la bonne marche du processus électoral et les libertés fondamentales. De retour à Kinshasa, le patron de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a atterri le mercredi 14 février 2018 dans la soirée à l'aéroport international d'Ndjili. Il revenait de New York où il a été invité par les conseils de sécurité de l'ONU pour présenter l'état d'avancement du processus électoral en RDC. Pour les patrons de la centrale électorale, le mot maître est donné à retenir de cette rencontre est que le 23 décembre 2018, les élections seront organisées en RDC. Pour le reste, nous avons aussi eu l'occasion d'avoir les avis des uns et des autres en termes de conseils sur l'organisation du processus. Ceci dit, nous avons encore beaucoup de travail et nous l'avons mentionné, les défis qui sont devant nous. Nous devons communiquer, nous devons apprendre aux gens comment cela va se passer. Nous devons faire en sorte que tout le monde adhère. Et entre-temps, c'était aussi l'occasion de leur dire que le pouvoir organisateur des élections en République démocratique du Congo, c'est la Commission électorale nationale indépendante, qui est indépendante et qui attend rester indépendante envers toutes les parties prenantes. Les avis et les conseils des uns et des autres sont donc les bienvenus. Entre-temps, les débats politiques qui se dégagent autour de la question, autour du processus, nous les saluons en disant tout de même que nous tous, nous avons les yeux rivés sur la date du 23 décembre. Et nous allons voter le 23 décembre. C'est l'essentiel des messages que nous avons donnés là-bas. À part les conseils de sécurité de l'ONU, Corneille Nangaa a eu à participer à une série de travaux techniques avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux à Washington afin d'examiner aussi l'arrivée des experts qui vont devoir venir en assistance électorale. Après un long moment de suspense depuis l'ultimatum lancé par l'ANC le mardi 13 février 2018, le président sud-africain Jacob Zuma a enfin décidé de démissionner. J'ai une dette envers l'ANC que je servis presque toute ma vie. Je respecte tous ses leaders, son combat contre des années de brutalité de la minorité blanche. C'est grâce à la nomination de l'ANC que j'ai été président. C'est en ce mot que Jacob Zuma a commencé son discours. Et cela avant de marteler en disant que même s'il n'était pas d'accord avec la décision de son parti visant à les démettre de ses fonctions, au moins, il estime qu'aucun leader ne devrait rester au-delà de la volonté de son peuple et parce qu'il a peur de ce qui pourrait lui arriver ensuite. Le désormais ex-président sud-africain a également justifié sa démission par son désir de respecter les préceptes de la Constitution sur la manière dont le président quitte le pouvoir. Conformément à la Constitution sud-africaine, Cyril Ramaphosa devient automatiquement président de la République par intérim, mais il devra attendre son élection formelle à ce poste dans les 30 jours qui suivent par le Parlement. Ramaphosa succède à Zuma, qui était à la tête du pays depuis le 9 mai 2009. Au même moment, au Zimbabwe, l'opposant Morgan Tsvangirai, adversaire historique du régime de l'ex-président Robert Mugabe, a succombé de suite à un cancer du côlon le mercredi 14 février 2018. Il laisse derrière lui un parti déchiré à quelques mois de l'élection présidentielle zimbabwéenne.
Mesdames, Messieurs, l'essentiel de l'actualité, de violents combats ont opposé les troupes congolaises à l'armée rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Selon le porte-parole des opérations Sokola 2 de FARDC, l'armée congolaise en pleine patrouille a heurté les positions de l'armée rwandaise à une centaine de mètres à l'intérieur de la RDC, croyant combattre contre le M23. Ce qui a occasionné plusieurs morts dans tous les deux camps. Et puis le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, est de retour dans la capitale congolaise. Il revient de New York où il a participé au Conseil de sécurité de l'ONU, présentant à cette occasion l'avancement du processus électoral en RDC. Enfin, Jacob Zuma démissionne de ses fonctions à la tête de l'État sud-africain à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum lui lancé par l'ANC. Il estime qu'aucun leader ne devrait rester au-delà de la volonté de son peuple ou parce qu'il a peur de ce qui pourrait lui arriver ensuite. Désormais, c'est Cyril Ramaphosa qui devient le président de la République par intérim de l'Afrique du Sud. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 15 février 2018. Démarrons cette revue de presse avec les sites internet Congo Virtuel qui titre à sa une « Kabila, Sassou et Lorenzo contre le coup d'État en RDC ». Kinshasa a abrité le mercredi 14 février 2018 la réunion tripartite de la conférence internationale pour la région de Grand Lac ayant réuni la RDC, le Congo-Brazza et l'Angola. Cette réunion fait suite au mini-sommet de la CIRGL tenu à Brazzaville le 9 décembre 2017. Au menu des échanges, selon le communiqué final sanctionnant cette tripartite, la situation générale dans la région de Grand Lac ainsi que le renforcement de la coopération entre les trois pays. Sur le premier point, les trois chefs d'État ont entre autres commencé par souligner l'importance de la paix et la stabilité dans la région pour le développement des États et les bien-être de leur population. Les trois chefs d'État ont appelé toutes les parties prenantes à la retenue pour un processus électoral apaisé tout en condamnant toute tentative d'accession au pouvoir par de voies non constitutionnelles. Toujours au sujet de la situation dans la région et particulièrement en RDC, les trois chefs d'État se sont félicités au retour de la paix au Kasaï et ont encouragé l'Angola à réouvrir ses frontières pour un retour volontaire des ressortissants congolais ayant trouvé refuge sur son territoire. Poursuivons cette revue de presse avec Forum de Zaz qui titre « Plusieurs jours après sa soutenance publique à l'UPC, les bruits autour de la thèse du docteur Matata Ponyo cachent pas mal de postures politiques ». Des voix se sont levées dans la ville de Kinshasa le mercredi 14 février 2018 pour dénoncer l'agitation aux allures d'une querelle des chapelles au sein de la majorité présidentielle. Les internautes congolais en général, plus particulièrement les Quinois friands du net, ont eu droit à commenter un sujet, à savoir la lettre de démission du professeur Mabi Mulumba de la direction de l'école doctorale de l'université protestante au Congo UPC. En cause, la thèse du docteur Augustin Matata Ponyo soutenue publiquement le 3 février en cours. Le désormais ex-directeur de l'école doctorale de l'université de Lingwala n'a pas manqué d'arguments pour justifier sa décision. Aussi, le prof Mabi Mulumba a-t-il mis en exergue ce qu'il a considéré comme irrégularité ayant entaché aussi bien la programmation que l'organisation même du jury de la soutenance de la dite thèse. Le prof Mabi Mulumba, dont la gabarit scientifique ne fait l'ombre d'aucune controverse, en arrive à quitter la direction de l'école doctorale de l'UPC. Plus d'un analyste estime qu'il n'y aurait plus rien à redire. Sans doute qu'il a eu le temps d'analyser les faits avant de prendre cette décision. Une UCI qu'aucun pense bien mûrie. La diatribe contre le travail scientifique de Matata possède beaucoup plus de postures politiciennes que scientifiques. Dans leur contre-offensive aux attaques contre les cheminements de la soutenance de Matata, les partisans de cette thèse soutiennent que sur le plan scientifique, il n'y aurait donc rien à reprocher à cette théorie qui a porté sur la qualité de l'ajustement budgétaire et la croissance sur la période de 1974 à 2015. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit « Béni Sokola 1, la base des Mwalika, qui j'ai des ADF reconquis par les FARDC ». Les forces armées de la République démocratique du Congo ont reconquis la base de Mwalika en territoire de Béni dans la province du Nord Kivu, autrefois sous occupation des ADF. Le colonel Marcel Kairaya, T1 et commandant de l'axe Mwalika, l'a fait savoir ce mardi à la presse à Béni. C'est depuis plus d'un mois que les FARDC ont lancé des opérations de grande envergure contre les FARDC à Béni et toutes les forces négatives qui occupent la partie nord du Nord Kivu. Plusieurs bastions de Mai Mai ont également été mis en déroute par les FARDC en territoire de Lubero, affirme Marc Azukai, porte-parole des opérations Sokola 1 Nord.
Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi.